Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec du blabla plus une petite revue en fait. C'est vraiment aujourd'hui centré sur la palette Petra, by Petra en fait, de Makeup Revolution, qui est comme ça, avec, voilà, toute belle, avec 36 fards en fait. Pour un tout petit prix que ma coquelicot m'a offert et j'étais hyper touchée et tout, et je l'ai énormément utilisé, mais vraiment, genre, je sais pas... 10 ou 15 fois peut-être, et pour une palette c'est beaucoup chez moi, vu que vous savez que j'en ai énormément, c'est beaucoup. Je vais pouvoir vraiment vous donner mon avis, vous dire ce que ça vaut, si ça vaut le coup ou pas, quels sont les inconvénients et les avantages de cette palette. Donc on va se maquiller ensemble pour faire un petit look avec, et ensuite à la fin je vous donne un petit peu mon avis sur les fards et sur la palette. Alors j'ai mis une base à paupières, je vais la poudrer avec le fard Not Filter, voilà, qui est un espèce de petit blanc comme ça. On va poudrer ça, puisque vous savez que j'aime bien mettre une base à paupières et j'aime bien qu'elle soit fixée. Alors j'ai pris les pinceaux en joue là que j'ai reçus gratuitement de la marque, je vous mets ma vidéo où je vous les montre juste ici si jamais vous l'avez pas vu, pour voir un peu comment ils se présentent, etc. Je me suis dit que j'allais les tester. Ah, ils sont encore un peu humides, alors je sais pas si je pourrais bien les tester dans cette vidéo, on va voir. Mais je le sens, ils sont encore un petit peu humides. Je les ai lavés hier soir. Et du coup, ils sont encore un petit peu mouillés. Et ça va peut-être pas être terrible si je les utilise mouillés, quoi. On va voir ça. Première grande nouvelle. Enfin, grande nouvelle. Si, c'est incroyable en fait. Donc c'est une grande nouvelle et puis c'est tout. On a atteint, enfin vous êtes sur cette chaîne des petits moches, plus de 4000. Et vous êtes dingue, 4000. Oh, j'y crois pas quoi. Quand j'ai commencé ma chaîne, jamais de la vie je me suis dit je vais atteindre un jour 4000 quoi. Et on y est quoi. Et j'ai l'impression en plus que c'était hier qu'on arrivait aux 3000. Donc je comprends pas tout ce qui se passe en ce moment, mais ça me fait hyper plaisir de vous voir au taquet comme ça et tout. Enfin, ça fait trop plaisir quoi. Donc merci beaucoup, c'est top. Franchement, c'est trop cool. Ça fait trop du bien. De sentir en fait que ce que je fais, ce que je vous propose et tout ça, ça vous plaît. Ça fait plaisir. Voilà, c'est trop cool. Je vais prendre le fard Apricot Pie, qui est un orangé, un abricot tout simplement ici. Donc déjà, voilà, 4000 merci. Franchement, c'est dingue quoi. Vraiment, je sais pas quoi dire à part merci d'être là quoi. Merci d'être de plus en plus nombreux sur les vidéos, qu'elles soient de plus en plus regardées. Ça fait trop plaisir. Parce que faire les choses parce qu'on les aime, c'est cool. C'est ce que je fais et c'est chouette. De base, c'est chouette. Mais de voir que en plus ça vous plaît, bah, c'est le top du top. Donc je suis super contente. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous annoncer une deuxième nouvelle. Je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. On verra bien comment vous réagissez. J'ai enfin été acceptée chez Octoly. Wouh! Et c'est un peu un truc de ouf parce que Octoly, je remplis les conditions à mon sens depuis un certain temps. Alors on va commencer dans l'ordre. Octoly, qu'est-ce que c'est déjà? Ça va peut-être être plus simple et plus parlant pour tout le monde. Alors Octoly, c'est une plateforme qui met en contact les influenceurs, comme ils appellent. Donc tout ce qui est youtubeuse, blogueuse, instagrammeuse, tout ça. Donc toutes les personnes qui partagent, entre guillemets, avec les marques. Ok, et ça permet de recevoir certains produits gratuitement. En fait, on fait des demandes sur des produits qui sont proposés sur le shop en fait d'Octoly. Et après, la marque décide d'accepter ou pas notre candidature. Et après, l'influenceur, entre guillemets, reçoit le produit et doit donner son avis une fois qu'il l'a testé. Dans un certain délai, etc., sous certaines conditions. Enfin, les conditions, c'est pas de dire qu'on aime bien le produit, pas du tout. C'est surtout une condition de délai et des conditions de vidéo, quoi, de poster la vidéo avant telle date. Enfin, voilà, c'est ce genre de truc. Si j'ai bien suivi, puisque j'ai jamais été, moi, sur Octoly, donc je vous explique ce que je sais. Ou ce que je crois savoir. C'est pas mon vécu personnel encore, quoi. Et en tant qu'entre guillemets influenceur, pour accéder à la plateforme, Octoly demande qu'on ait au moins 1000 abonnés pour la chaîne YouTube, ce qui est le cas depuis un bon moment quand même maintenant, et il demande surtout 1000 vues par vidéo, ce que je trouve un peu naze d'ailleurs comme critère, mais bon, c'est pas grave. Et moi ça fait un petit moment quand même que maintenant,
95% des vidéos font 1000 vues quoi. Et c'était quand même refusé. Je comprenais pas et ça me gavait un peu. Donc du coup, pour savoir, parce que ça m'intriguait de savoir pourquoi Octoly me mettait un bâche comme ça, genre non, on veut pas de toi. Je leur ai envoyé un petit mail en me disant que je comprenais pas trop pourquoi j'étais refusée quoi. Puisque j'avais l'impression de répondre aux critères, donc j'aimerais bien qu'ils m'expliquent. Et ben du coup, miracle, bam, bienvenue dans la Octoly Family. J'ai pas compris du coup pourquoi ça buguait sur le site. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes influenceur et que vous répondez aux critères, mais que Octoly vous dit non, non, tu réponds pas, envoyez un petit mail. Ça peut peut-être débloquer les choses aussi pour vous, quoi. Donc voilà, j'ai été acceptée chez Octoly. Ensuite, je prends cette couleur, le Brick Trick, pour mettre à la suite. Vous avez vu, j'ai pas fait tout le Chris. Je me suis arrêtée un peu au début. Et on va continuer un petit peu avec cette teinte-là, qui est un peu plus foncée normalement. C'est ça. Donc qu'est-ce que ça va changer que je sois sur Octoly ? Vous allez voir des produits gratuits reçus via Octoly. Bon, est-ce que vous allez en voir 50 ? Honnêtement, je pense pas. Parce que pour être très très honnête, je vais essayer, et ça va être ma mission clairement première, de ne pas tomber dans le c'est gratuit, alors je demande obligatoirement parce que c'est gratuit. Non, j'ai pas envie de recevoir tous les produits gratuits qu'ils proposent. Il y a des choses qui m'intéressent absolument pas. Je vois pas pourquoi je vais les demander. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de tomber dans ce travers-là. Et je comprends que certaines le fassent parce que c'est gratuit. Donc ça te donne envie en fait. Tout simplement, c'est un petit peu humain. Mais je vais tenter de résister à ça et de ne pas tomber dans le c'est gratuit. Alors je vais prendre et puis je teste. De toute façon, même si j'aime pas, je m'en fous vu que c'est gratuit. Bah non. Je vais tenter de sélectionner comme quand j'achète mes produits, de pas tout acheter non plus et donc de pas tout prendre gratuitement ou en tout cas tout demander. C'est pas dit non plus que les marques aient envie que leurs produits soient présentés par la reine des moches. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on s'emballe pas. On va continuer avec le Candy Apple là pour faire la suite et fin du creux. Donc comme je vous disais, j'étais acceptée évidemment tout à l'heure, du coup j'ai regardé un petit peu les produits qui avaient été disponibles. Il y avait 18 produits disponibles et il n'y en a pas un seul qui m'intéresse. Donc vous voyez, j'ai rien demandé encore pour l'instant. Donc je pense pas que je vais tomber dans le commande à tout prix. J'espère pas. En tout cas, le fait de me poser la question et de me le dire déjà, je pense que je suis sur le bon chemin entre guillemets. Donc oui, vous aurez des produits que je reçois gratuitement présentés sur la chaîne. Mais non, vous en aurez pas, je pense, 50 milliards tout le temps. Je pense pas. Enfin, à moins qu'il y ait des campagnes absolument géniales qui me tentent toutes. Là, je commanderai, hein, évidemment, je vous le dis. Hein, c'est vraiment quand ça va me plaire, en fait. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a du You Are Cosmetics. C'est pas une marque qui m'intéresse. À la base, j'ai pas envie de la tester. J'ai vu plein de copines, quoi, youtubeuses, etc. en parler et tester. Mais ça m'intéresse pas. Très honnêtement, c'est pas une marque qui me fait de l'œil, en fait, pour l'instant. Donc, à moins qu'ils sortent quelque chose, un produit, une palette ou quoi, et où là, je me dis, ah, ça peut être cool, elle est jolie. Peut-être que je tenterai, mais pour l'instant, non. Il n'y a aucun produit qui me fait très très envie. J'ai pas besoin de produits en plus, donc non. Je vais pas demander You Are Cosmetics pour l'instant. Pareil, j'ai vu du Merci Andy, mais j'en ai quoi. Des gels pour les mains pour l'instant, j'en ai suffisamment, donc je me vois pas en demander pour en demander. On verra quand j'aurai plus de stock. Je demanderai peut-être à en recevoir si c'est possible ou quoi. Enfin, voilà, j'essaye de me raisonner en me disant attends, est-ce que tu en as besoin ou pas, est-ce que tu as envie de tester ça ou pas, etc. Donc voilà comment ça va fonctionner Octoly chez moi, j'espère en tout cas, et je vais essayer de faire comme ça si j'aurai. Si vous n'êtes pas sur Instagram, d'ailleurs je vous remets mon Instagram juste ici, hein, vous ne savez pas que j'ai été invitée par Birchbox et Awin, alors je vais vous en reparler après de Awin, un petit événement comme ça sur Paris à la boutique Birchbox. Je sais pas si vous avez déjà été à la boutique Birchbox, si vous êtes parisienne ou pas, mais c'est hyper sympa. C'est à Paris, à côté de Châtelet. Donc voilà, si vous avez envie de passer un de ces quatre, c'est hyper joli. J'aime beaucoup leur boutique, elle est très belle. Franchement, elle est très très jolie. Et on a passé un super moment. Alors, qu'est-ce qui citait ce moment ? Pourquoi on nous a invités ? Alors en fait, depuis quelques mois, ça doit faire 2-3 mois, pas plus, Birchbox a rejoint le groupe, la plateforme, entre guillemets, Awin. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Et du coup, ils avaient envie qu'on se rencontre, qu'on puisse parler un petit peu justement des deux plateformes, qu'ils ont réuni comme ça, on était quoi, une petite vingtaine d'influenceuses, quasiment que des blogueuses,
parce que je pense qu'elles ont plus l'habitude d'utiliser les liens affiliés, peut-être que je me plante, mais j'ai l'impression. Et on a pu échanger comme ça avec Birchbox, avec l'équipe Awin aussi. C'était hyper sympa, ils ont pu nous apprendre des choses, nous demander ce qui nous plaisait à nous en tant qu'influenceurs, etc. Enfin, c'était vraiment cool quoi. Donc vraiment on a passé un super moment. On a été bien gâtés en plus par Birchbox, donc je les remercie beaucoup. D'une part pour leur accueil parce que c'était hyper sympa, mais vraiment hyper sympa. Tout mignon, tout beau dans le petit salon de coiffure, parce qu'ils ont un salon de coiffure au-dessus de cette boutique, je savais pas qu'ils faisaient ça. Le moment d'échange était sympa, j'ai rencontré quelques petites personnes sympathiques comme tout. Après voilà, il y a des nanas qui n'ont pas envie de se mélanger, on le ressent assez vite. Hein. Voilà, bon après ça s'est bien passé, il n'y a personne qui a été méchant ou quoi que ce soit, mais on ressent que certaines n'ont pas l'envie de découvrir d'autres. Ce que je peux comprendre, elles sont pas là non plus forcément pour ça. Bon, moi je trouve ça dommage, mais ça c'est chacun Wabidi à sa porte. Mais bref, c'était hyper chouette et on a été, comme je vous ai dit, bien gâtés. Birchbox nous a offert leur petite box là en ce moment qui est vendue sur le shop, je crois que c'est Like a Diamond, quelque chose comme ça, où à l'intérieur normalement vous avez une carte cadeau 3 ou 6 mois pour découvrir Birchbox, donc c'est plutôt une box à offrir. Et à l'intérieur on avait un produit clinique pour les lèvres, une crème Polar, donc ça c'est une marque qui m'intéressait, donc je suis hyper contente. Je vais reprendre le orangé. Et où il y avait aussi un petit bijou Balzac. Donc ma foi franchement hyper sympa. Et surtout à la fin ils nous ont fait faire un petit tour dans la boutique et Birchbox et ils nous ont proposé, comme peuvent le faire les clientes en fait, de confectionner notre box. En fait ils ont des comment ça s'appelle, des cylindres comme ça avec des produits. Et à chaque fois il y a 3 produits visage, 3 produits cheveux, 3 produits maquillage, 3 produits corps, etc. Donc ça fait en tout qu'on choisit 5 produits, un dans chaque catégorie. Et ces catégories-là, ces produits-là sont changés régulièrement. Donc en fait, quand vous y allez, vous pouvez créer votre box personnalisée. Voilà. C'est hyper chouette. Donc j'ai pu prendre des choses que je connaissais pas. Par exemple, la marque Rituals. Là, j'ai pu prendre un petit produit de cette marque-là que je connais pas du tout, dont tout le monde raffole, j'ai l'impression. Donc j'ai trop hâte de tester, voir si je vais aimer. Ça m'a fait super plaisir en fait de découvrir la boutique et de passer un moment avec l'équipe Birchbox. C'était vraiment très très sympa. Ils sont super cool. Donc ouais, j'ai passé un chouette moment. C'était cool quoi. Donc j'en viens à Awin. Qu'est-ce que c'est que Awin? En fait, je vous en ai déjà parlé sans vous en parler. Je vous ai déjà dit que parfois dans mes barres d'infos, et d'ailleurs je le marque toujours maintenant en barre d'infos, certains de mes liens sont des liens affiliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le temps de mettre des liens qui sont entre guillemets transformés via la plateforme Awin. Pas pour tout, parce qu'il y a des marques qui sont pas sur cette plateforme tout simplement, mais quand les marques y sont, je prends le temps d'aller prendre les liens, de les transformer et de les mettre dans ma barre d'infos, ce qui veut dire que quand vous passez par ces liens pour faire une commande, etc., ça me donne moi une petite commission. C'est de l'ordre du 2%, je crois, des choses comme ça. Enfin, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa quand même. Et mis bout à bout, 2 petits pourcents par 2 petits pourcents, et ben ça fait 20 euros au bout de quelques temps. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'esprit. C'est comme ça que moi je le conçois. C'est comme ça que d'ailleurs je l'expliquais à Birchbox à la soirée. C'est du bonus quoi. C'est-à-dire qu'on prend le temps de vous présenter des choses. Si vous aussi ça vous intéresse, les choses qu'on vous propose et que vous avez envie de commander, on vous mâche entre guillemets le travail en barre d'infos. Si ça peut nous donner un petit quelque chose, bah pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc si jamais vous êtes influenceur, que vous connaissez pas Awin, moi je vous le recommande. C'est pas hyper compliqué et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, si vous avez envie d'affilier vos liens via certaines marques, bah voilà, vous pouvez le faire via Awin. Donc comme je vous l'ai dit, je vous en ai déjà parlé parce que je suis hyper transparente. Oui, j'ai des liens affiliés parce que je trouve ça plutôt cool de pouvoir avoir un petit bonus, un petit pécule comme ça qui se crée au fur et à mesure et puis au bout d'un moment, bah, je peux recevoir 30 euros. Moi, je trouve ça sympa. Bien évidemment, il n'y a personne qui vous oblige à passer par mes liens. Donc si jamais c'est une idée qui vous est insupportable alors que ça vous coûte absolument rien, hein, vous payez rien en plus. Bien sûr que vous pouvez faire vos propres recherches de votre côté et ne pas passer par ma barre d'infos.
c'est logique. Mais en tout cas, merci beaucoup à celles qui passent par mes liens parce que vous êtes nombreuses à me dire ah j'ai cliqué, j'ai acheté via ton lien, est-ce que ça t'a fait un peu de sous? C'est hyper gentil. Alors parfois pas du tout parce qu'il y a plein de sites, plein de marques qui ne font pas d'affiliation, en tout cas pas avec Awin et moi je connais pas tous les sites d'affiliation. Hein. Mais je trouve ça hyper gentil que vous soyez dans la démarche comme ça de me dire si ça te fait un truc en plus, je suis contente pour toi. Donc merci beaucoup à celles qui pensent comme ça fait plaisir. Je vais utiliser mon concealer blanc de chez Makeup Revolution comme d'habitude, hein, tous les produits que j'utilise ils seront en barre d'infos. Je vais tout simplement mettre de la base à paupières ici pour couper le crease quoi, enfin bien nettoyer la paupière en fait jusque là et on revient pour continuer la suite du maquillage des yeux. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, comme d'habitude, c'est pas une opération qui est très facile, surtout de faire la même chose des deux côtés. Quand on a les paupières qui tombent un peu, c'est pas simple. Mais bon, on va dire que c'est fait. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur par contre par-dessus ça? Je me pose la question, je ne sais pas trop. Pour mettre à côté du rouge, sachant qu'après on va foncer le rouge, je pense qu'on va mettre du noir ou quelque chose comme ça, on verra après. Mais je vais mettre cette couleur là parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est la teinte I'm Shock. I'm Shock, yeah. On va mettre ça donc vers l'extérieur, sur le blanc, mais côté extérieur. Il n'y a pas 50 000 pinceaux plats entre guillemets dans le kit, il y en a même pas beaucoup. Je vais tenter avec celui-là, ce petit là, mais je pense que ça ira pas. On va tenter, on verra bien, mais si jamais on changera de pinceau, hein, tant pis. On va voir. Oh bah ça marche bien. On dirait que ça marche bien. Si vous avez des questions sur Awin, sur les liens affiliés ou quoi, bah n'hésitez pas à les poser, hein. Si je sais y répondre, bah, j'y répondrai avec plaisir. Hein. N'hésitez pas en commentaire. En tout cas, Birchbox nous a, entre guillemets, parlé un petit peu de la box de Noël en nous disant que ça allait être vraiment cool. J'ai hâte de la recevoir et de vous en parler parce que si c'est cool, bah ça fait envie quoi. Ils nous ont dit qu'il y avait Balzac, la marque Balzac Paris qui était dans l'affaire. Et en gros, il y aurait un bijou dans chaque box. Et donc déjà ça, le côté bijou dans la box de Noël, j'aime bien. Moi, je valide, surtout qu'en ce moment, j'ai envie de m'acheter des bijoux fantaisie, tout ça. Donc si le bijou vient à moi, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. La teinte Candy Apple, la rouge, avec un pinceau un peu boule, pour la remettre en coin externe, tout ça. Ici, là. Voilà. Très hâte de voir cette Birchbox de Noël. D'ailleurs, si vous êtes abonné à des box et que vous savez un petit peu les contenus des box de Noël, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bah, ça peut m'intéresser, je suis curieuse de savoir un petit peu ce qui va se passer dans le monde de la box pour Noël. En général, ils font des belles box, donc si c'est des box intéressantes, ça peut peut-être valoir le coup d'en prendre une exprès, tout ça pour Noël. Donc voilà, si vous avez des infos, dites-moi, je prends, je suis intéressée. Allez, on va prendre un petit peu de noir. Le All Black, je sais pas quoi là. Qu'est-ce qu'il dit? All Black Everything. Moi, ouais, bon, en gros, c'est le noir quoi qui est là. Juste, on va poser le pinceau, juste, on tapote et on va essayer de ne pas faire un carnage. On va y aller tranquillement. C'est juste pour définir un peu plus voilà, le coin externe là. Alors nous sommes en plein Black Friday puisqu'aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo, nous sommes vendredi. Est-ce que vous avez déjà bien craqué ou pas? Qu'est-ce que vous avez acheté? Dites-moi en commentaire. En tout cas, sachez que moi j'ai craqué un petit peu sur Beauty Bay. Parce que j'avais des swaps en cours et tout et je trouvais ça hyper intéressant. Il y a vraiment des offres hyper sympas. Par exemple la marque Zoeva, tous les coffrets, les nouveaux coffrets de Noël, la palette Spice of Life, je vous mettrai un visuel juste là. Elle était soldée je crois autour de 15 €. Jovia's Place, beaucoup de palettes Jovia's Place, donc si jamais vous avez envie de tester Jovia's Place, j'ai envie de vous dire que c'est le moment. C'est très bien soldé. Je m'en suis pris une d'ailleurs. Parce que 17 € la palette et que je l'avais pas. Et que c'est Juvia's Place. J'ai craqué. Voilà. J'ai vu aussi, il y a la marque Jeffree Star, il y a du Stila, il y a du Anastasia Beverly Hills régulièrement. Et ils font régulièrement en plus des offres flash. Donc genre, tel jour, il y a tel produit qui est en promo alors que les jours d'avant, il n'y était pas. Donc il faut vraiment y aller un peu tous les jours sur le site si vous avez envie d'acheter de la beauté. Bah ça peut être vraiment cool je pense. Donc je vous conseille d'aller voir ça régulièrement sur Beauty Bay.
En termes de Black Friday aussi, il y a le site où il y a Makeup Revolution, Revolution Beauty. Foncez. Si vous avez envie de Makeup Revolution pour Noël ou quoi, bah, pour faire des cadeaux, je trouve ça génial. Je me retiens parce que honnêtement, j'ai plein d'autres choses à acheter, j'ai Noël à préparer et tout. J'ai plein de palettes en plus, donc c'est pas du tout raisonnable. Mais il y a le grand coffret là, qui est dans ma wishlist clairement. Le grand coffret avec toutes les palettes chocolate là, je sais plus combien il y en a à l'intérieur, 5 ou 6. Je vous mettrai un visuel juste ici si j'y arrive, si j'y pense. Il est à 40 et quelques euros au lieu de 80 et quelques. Comment vous dire? Toutes leurs petits onglets Christmas, là, Christmas, Noël quoi, qui est à moins 50%. Voilà, c'est le moment de faire des bonnes affaires, je pense, sur Makeup Revolution. Donc, foncez mes petits moches, faites-vous plaisir à ma place. Et ici, là, en dernier phare, je vais mettre celui-ci parce que je l'aime bien, que j'ai envie de vous montrer ce que ça donne un petit peu. C'est le Princess Dress. C'est un espèce de violet avec un peu de doré dedans. Bon, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais je vous assure qu'il est très très beau ce phare-là. Après, pour le Black Friday aussi, Sephora, ils ont fait des offres. Alors par contre, j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé la façon de faire de Sephora cette année. Après, je me rappelle plus trop comment c'était l'an dernier, mais alors cette année, je trouve que ça a été un carnage. C'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont commencé le Black Friday lundi, en mettant des offres et tout ça, en mettant les nouveaux coffrets, dont le nouveau coffret rouge à lèvres de Too Faced, là, etc. En disant, bah voilà, c'est le Black Friday, machin. Bon, pas plus d'infos que ça. Et ils mettaient en avant dans leur Black Friday les coffrets, mais qui n'étaient pas soldés. Ils étaient au prix des coffrets, comme ils l'avaient annoncé dès le départ en termes de sortie. Donc mettre que c'est du Black Friday alors que les coffrets, bah, ils sont au prix normaux, je trouve que c'est du foutage de gueule. Franchement, je trouve que c'est du foutage de gueule. Après, en termes de produits, bah, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai pas été fan de ce qui a été soldé. Il n'y avait pas grand-chose, je trouve, en Black Friday. Mais, et c'est là que j'en viens, c'est devenu un petit peu intéressant, surtout pour les cartes Black, il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 jours moins 20% pour Too Faced, 2 jours moins 20% pour Huda Beauty. Et là, je pense qu'on est en plein dedans, là. Ils ont fait 2 jours moins 20% pour Fenty Beauty, qui sont des marques qui sont exclues de toutes les promos. Donc quand on est carte Black, je trouve ça bien, c'est vraiment sympa. Par contre, quand on est Gold, sachez que c'est pas non plus ultime. C'est bien quand on a peur que le produit soit bientôt en rupture, genre pour Too Faced, tout ça, c'est vrai que ça risque de la rupture, donc si on a peur, autant profiter de 20% que de rien du tout. Mais là, on va avoir une soirée Gold. Le tour du 10 décembre, il y a des soirées Gold de façon nationale partout et on aura moins 25% sur toutes les marques exclues, quoi. Donc bon, le Black Friday, c'était pas ouf, quoi, chez Sephora, je trouve. On en est là pour les yeux, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais faire mon teint et je reviens vous montrer tout ça, la suite du make-up des yeux, etc. A tout de suite mes petits moches. Le teint est fait, alors on va repasser maintenant aux yeux, je vais faire le rat de cils. Je vais prendre le Brick Trick, donc c'est le orangé moyen entre guillemets. Voilà, je vais le mettre en rat de cils. Je vais apprendre un petit peu vos questions, vous m'avez demandé si j'allais faire une vidéo top et flop 2018. Alors, pas forcément flop, parce que j'en ai pas 50 des flops et je me rappelle plus de tout. Pour être très honnête, j'ai pas tout noté, donc peut-être que je noterai pour 2019, pour me rappeler. Mais oui, genre une vidéo Awards 2018, c'est prévu. C'est prévu. Je vous en dis pas plus, mais oui, il y aura quelque chose comme ça sur la chaîne. Et je pense que d'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait une vidéo d'ailleurs récemment favori et flop. Donc je vous la mets juste ici si jamais vous l'avez pas encore vue. Ça vous a bien plu, donc j'en ferai régulièrement, hein, pas tous les mois, pas du tout. Mais voilà, quand j'ai des choses à vous montrer, je rassemble tout dans une vidéo et je vous ferai ça. Je pense que c'est un format qui est assez sympa. Donc voilà, on refera ça de temps en temps. En coin interne, je vais mettre le Golden Boy, qui est un doré. Voilà. On m'a demandé aussi qu'est-ce que j'aimerais voir dans le monde de la cosmétique 2019. Du vert. Vraiment, ouais, j'aimerais bien des choses qui pètent. Comment expliquer? Genre une palette avec des oranges verts. J'aimerais vraiment beaucoup ça. J'aimerais bien voir chez les marques bio autre chose que du packaging un peu bois, tout ça. Moi, ça m'attire pas en termes de make-up. Pour le soin, oui, très bizarrement. Et pour le make-up, moi, j'ai besoin de
de choses qui pètent. Et je trouve que le bio, c'est pas encore ça qui est ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, pour 2019, voilà, peut-être être surpris par une palette de maquillage bio. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment. Honnêtement, j'y crois pas trop, quoi. En général, ils continuent d'être sur des trucs un peu fards mono, petite palette de 3-4 fards, en plus des choses très, très nude. Voilà, moi, j'aimerais bien du pétant, du vibrant, dans une grande palette où il y a au moins 20 fards, dans du bio. Voilà ce que j'aimerais pour 2019. Je pense pas être exaucée, mais on verra bien. J'ai envie de mettre du doré en liner, donc c'est ce que je vais faire. Il faut suivre ses envies, son instinct, donc je vais le faire, on verra bien. Je vais mettre mon petit Nabla, le Diesel Liner, le Klimt. Vous savez que c'est des liners que j'adore, je vous les recommande vivement. Si vous avez envie de liner qui change du liner noir, ceux-là ils sont très très bien. J'ai mis mon petit liner doré, j'aime beaucoup le résultat, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve que ça finit le look, le petit doré comme ça, j'aime beaucoup beaucoup. J'ai mis mon petit mascara, j'en ai profité, et là je viens de choisir mon rouge à lèvres. Je vais mettre ce petit NYX là, le Slip Tease, c'est le Candy Hearts. Je sais pas s'ils se vendent seuls, vous savez c'est dans le petit coffret comme ça là que j'avais eu en super bon plan grâce à un bug chez NYX. Donc le coffret il est toujours en vente au prix de 25 € et quelques, je vous le mets en barre d'infos de toute façon. Je les aime bien moi, j'en ai testé déjà 3, je les aime bien, ils sont pas sans transfert, ils partent assez vite, mais on garde une petite couleur. Et j'ai pas le rouge à lèvres moi qui file partout dans les ridules et tout, alors que c'est beaucoup le problème. Après moi je mets forcément un crayon autour, obligatoire, je mets pas juste le rouge à lèvres comme ça parce que sinon ça ferait carnage je pense. Donc si vous mettez un petit crayon, je pense que les slip tease peuvent être jolis. En tout cas, sur moi, ils le sont. C'est vraiment un très joli rouge à lèvres. J'aime bien. Donc, je vais mettre celui-ci et on revient pour le look final et pour parler de la Petra. Voilà ce que ça donne, mes petits moches. Donc, vous aurez, comme d'habitude, en toute fin de vidéo, le pour voir le maquillage de plus près si ça vous intéresse. Voilà. On va parler de la Petra maintenant. Voilà, on va un petit peu dire ce que j'en pense. Je ne vous fais pas les swatchs, vous les avez sur mon compte Instagram, donc si vous avez vraiment envie de les voir, allez voir sur mon compte Instagram, ils y sont, je les ai déjà faits. Qu'est-ce que je pense de cette palette ? Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup, donc merci encore une fois beaucoup Coquelicot parce que je l'apprécie beaucoup, je l'utilise très souvent. Je l'aime beaucoup, pourquoi ? Elle a une harmonie que je trouve assez sympa. Alors comme ça, de loin, on pourrait dire « Ah, mais c'est un peu tout le temps les mêmes couleurs. » Et bah franchement, non. On a une harmonie qui est un peu chaude, on a une harmonie qui est un peu froide, on a un peu de tout en fait. On a des orangés, des marronnés, des roses, des violets qui sont très beaux. Toutes les harmonies comme ça, ici, la rose-violette, j'adore, ils sont sublimes. Les orangés sont très 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 jolis. On a des fards plus foncés qui changent un peu. Donc là, on a ce rouge que j'ai utilisé aujourd'hui un petit peu. Il est sublime, ce rouge irisé là. Ce vert là, la bleutée un peu canard presque, un peu plus foncé que le canard. Il est très 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 joli aussi. Ce fard là, il est multichrome, il est un peu taupe vert. Il est très 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 beau. Je vais vous le swatcher celui-là. Je vais vous le swatcher parce qu'il faut que vous vous rendiez compte, il est entre le marronné, le vert. Il ressemble un petit peu au fard que j'ai utilisé dans ma palette Chocolate Mint Chocolate là, du dernier maquillage. Si vous n'avez pas vu ce maquillage là avec un fard comme ça qui ressemble, je vous le mets juste là. Donc si vous n'avez pas la Mint Chocolate, bah voilà, ce fard là je trouve qu'il ressemble. Donc oui, certains fards se ressemblent, mais c'est vraiment pas une majorité de fards. Ces deux marrons là, voilà, ils se ressemblent un peu, ils ont pas le même sous-ton, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont proches, on aurait pu s'en passer. Un des deux aurait suffi, je pense. Mais après, pour les autres teintes qui se ressemblent, honnêtement, je suis pas mécontente de les avoir en fait. Parce que souvent, les teintes se ressemblent mais n'ont pas le même fini. Par exemple, ces deux-là, là, on a l'impression que c'est les mêmes, sauf que là, on a un mat et là, on a un irisé. Donc, rien à voir. On n'utilise pas du tout pour les mêmes choses. Donc, je suis très contente d'avoir les deux. Ici c'est proche mais pas tant que ça quand même, enfin on voit bien une différence, celui-ci est beaucoup plus orangé que celui-là. Ici là les orangés on a l'impression qu'ils sont proches mais là encore pas tant que ça, celui-ci est bien plus pétant que celui-là. Celui-ci est plutôt mat, il y a un peu d'irisé mais pas trop, donc plutôt mat je dirais, alors que celui-ci il est irisé. Ils sont vraiment quand même très très différents et enfin vraiment il faut passer outre un peu les photos qu'on peut voir. L'harmonie est quand même bien construite et les fards sont vraiment jolis et tous un petit peu différents. Moi je trouve qu'il y a vraiment très peu de fards qui se ressemblent à mort et il y a vraiment une possibilité, mais une possibilité quoi.
il y a énormément de fards, énormément de tons différents. On peut faire plein de choses. Là aujourd'hui j'ai fait ça un petit peu orangé violet, on peut faire du jaune rouge, on peut faire du rose pétant, du rose clair, du marronné, on peut utiliser ce bleu là pour faire un espèce de smoky avec par exemple. Il y a un noir qui permet de foncer un peu tous les looks. Elle est complète, je la trouve vraiment très très complète. Pour le prix, c'est un tout petit prix franchement. Si vous avez même envie d'offrir un cadeau comme ça pour Noël, pour faire tester Make Up Revolution, celle-ci je la recommande vivement, elle est très très bien. Après, soyons très honnêtes, c'est pas la qualité de fard Anastasia Beverly Hills par exemple. Je sais que par exemple les fards Anastasia, certaines adorent parce que c'est hyper crémeux. Les irisés par exemple, on a l'impression de mettre le doigt dans de la crème, c'est doux, on n'est pas là-dedans. Évidemment, c'est beaucoup plus sec, faut pas se leurrer, c'est plus sec, c'est poudreux, ça peut chuter un petit peu, encore que moi j'ai pas eu de chute là aujourd'hui, pourtant j'ai fait ça avec des nouveaux pinceaux que je connaissais pas, etc. Franchement, elle se travaille quand même assez facilement. Moi je suis assez bluffée de la qualité et du rapport prix-quantité de fard, c'est incroyable. En plus, le packaging, moi je le trouve trop mignon. Comme ça un peu mat et tout, c'est une jolie palette, c'est un joli objet et il y a plein de trucs dedans, donc c'est trop chouette. Il y a vraiment des fards que j'adore, j'aime beaucoup le rouge, il est très très beau, le rouge mat, je l'ai utilisé aujourd'hui, je l'aime bien. Le rouge comme ça irisé, ben, je l'ai utilisé aussi aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Toute cette rangée là de roses, je les ai utilisées hyper souvent, je les adore. Vous pouvez voir des looks un peu rosés comme ça sur mon Instagram fait avec cette palette là. On a pas mal de choix aussi dans les clairs pour faire par exemple les petits creux. On peut faire avec du doré, on peut faire aussi avec un espèce de blanc à reflet rose, on peut faire avec des champagnes comme là. Il y a beaucoup de fards différents et celui que j'ai aussi utilisé aujourd'hui là, cette espèce de rose un peu doré à reflet, il est canon. Elle est trop belle, elle est vraiment jolie, c'est un très très bel objet. Est-ce que je vous le recommande? Oui, complètement. C'est vraiment une belle palette, petit prix, elle est top quoi. Si vous avez envie de commencer à jouer avec les couleurs, à vous amuser, il y a de quoi faire là-dedans et c'est un petit prix, donc vous n'êtes pas obligé de mettre 50 balles dans une palette quand vous avez envie de démarrer. C'est un petit peu difficile de se dire « Attends, je vais faire des essais mais avec une palette 50 balles ». C'est un peu dur, je comprends complètement. Donc voilà, avec ça, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire du nude. Clairement, hein, moi je fais pas du nude, vous savez que j'ai un peu de mal. Mais j'en ai fait avec. On peut carrément en faire dans les tons marronnés, des choses un peu automnales. Elle est top de chez top, vraiment. On peut faire du un peu excentrique et on peut faire aussi du très nude, du très joli au quotidien pour aller au boulot, tout ça. Voilà, elle est vraiment très très belle. Pour moi, c'est une des meilleures de chez Make Up Revolution avec la Tami X Revolution dont je vous ai déjà parlé. Voilà, elles sont très très bien toutes les deux, la Petra et la Tami. Je vous les recommande vivement. Voilà pour mon petit avis sur la palette quoi. Elle est vraiment très très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà craqué pour la Petra, ce que vous en pensez, quel look vous aimez faire avec, quel ton vous aimez bien dans cette palette. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez bien le look que j'ai fait. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées avec cette palette là. En tout cas mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo puisque lundi je vais faire la vidéo mouton. C'est-à-dire que tout le monde l'a fait, tout le monde va la faire. J'en suis désolée, ça va peut-être vous gonfler, mais moi j'ai trouvé ça drôle alors j'avais envie de la faire. Lundi, vous avez la vidéo mes opinions impopulaires. Huez-moi, allez-y. Je suis un mouton, mais je trouvais ça marrant et puis ça permet un petit peu de découvrir le youtubeur je trouve en plus, donc moi je trouve ça cool. Je vais vous donner mes opinions impopulaires et vous allez me tuer en commentaire et tout, ça va être marrant. Donc on se retrouve lundi pour cette vidéo, j'espère que ça plaira quand même à certaines, on verra bien. Et en attendant lundi pour cette prochaine vidéo, moi je vous embrasse fort, je vous fais plein de bisous. Bisous mes petits moches.